Monsieur Zedan, bonjour et bienvenue à notre deuxième jour de formation sur la maîtrise de la bureautique avec Office 2021. Aujourd'hui, on va voir le deuxième module qui parle de la mise en page avancée et gestion des documents. Alors, une fois de plus, bienvenue à ces modules où nous allons ensemble apprendre à structurer des données, des documents longs de manière professionnelle. Et ensemble, nous allons découvrir comment utiliser efficacement les styles, les sections, les en-têtes et les pieds des pages pour créer des documents bien organisés. Nous allons ensemble, mes chers amis, explorer également la génération des tables des matières automatiques et la gestion des références pour optimiser l'organisation de vos documents sur Word. Ces techniques vous permettront de produire des documents structurés et faciles à naviguer. Je vais vous présenter le plus rapidement possible la petite partie théorique et les directement pratiques. Ces documents que j'ai conçus pour vous vous présentent l'action à réaliser et comment il faudrait les faire. L'exemple de l'utilisation des styles. Si vous voulez faire la sélection et application, on vous dit voilà, sélectionner les textes concernés puis aller dans le... Donc c'est vraiment pédagogique, ça vous montre ce qu'il faudrait faire. Donc on va voir ensemble comment utiliser les styles. On va voir ensemble comment gérer des sections. Et on va voir ensemble comment on peut faire des en-têtes et pieds des pages. On va voir ensemble comment faire des tables de matière automatiques, créer de l'index et faire l'insertion de références croisées. On pourra donc ainsi réaliser cela. Et au finish, vous allez maîtriser comment gérer vos documents le plus long. Donc, les documents que vous pourrez créer, arriver à les structurer, les rendre élégants, maîtriser les références, les syntaxes, les tables de matière, utiliser les styles, les sections et les en-têtes également. Sans oublier les pieds des pages. Donc, grâce aux techniques que nous vous avons présentées dans ces modules, vous serez capable d'organiser vos documents longs de manière plus efficace et professionnelle et arriver également à comprendre la gestion des styles, sections, en-têtes et références, ce qui pourra vous permettre de produire des documents structurés et faciles à naviguer. Comprenez, mes chers amis, que ces compétences sont très essentielles pour arriver à créer vos rapports de service, vos mémoires pour ceux qui sont étudiants ou ceux qui font leur mémoire de master, pour ceux qui sont au niveau de leur thèse et autres documents professionnels importants qui nécessitent une organisation claire et cohérente. Alors, comme je l'ai dit, on ne va pas traîner à ce niveau ici. On va directement aller en pratique. Voilà, je vais me retrouver sur une page web sur laquelle j'ai déjà collé quelques titres que nous allons voir ensemble. C'est tout simplement un document que je n'ai même pas encore enregistré. Et je vous ai dit que pour ouvrir Word, je vous ai montré, il suffit de venir ici au niveau du bureau, voir là où se trouve l'icône, double-cliquer ou faire clic droit et aller sur ouvrir pour ouvrir les documents ou carrément aller dans la barre de recherche, taper Word, n'est-ce pas, taper Word et il va sortir. Vous allez travailler, donc c'est comme ça. Alors, je vais rentrer dans les documents que j'ai pris. J'ai déjà un petit plan sur lequel je vais vous montrer comment on peut arriver à organiser les données. Vous pouvez toutefois faire ce que j'ai fait en saisissant directement. Moi, je le prends pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, on va commencer. On va prendre tout ce que je vous ai montré ici dans ces fichiers. Je vous ai montré que nous allons utiliser des styles. Il faut me suivre pour voir comment on utilise des styles, comment on peut gérer des sections. Ce sont des actions qui vont se réaliser au même moment, en tête, pied des pages, comment on peut faire une table de matière automatique. C'est lié. Insertion de référence, tout ça, c'est vraiment lié, mes chers amis. Donc, c'est très lié. Alors, quand je rentre dans mon texte, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais qu'à la fin, je puisse arriver à placer la table de matière dans la page précédente. Alors, je vais venir à ce niveau, mettre mon curseur ici. J'ai dit, quand il est ici, vous voyez, tel que je bouge là, il est pointeur parce que vous voyez ceci. Mais quand je les ramène là-bas,
ici, il est dans les modes texte, il devient curseur. Donc, on doit comprendre cela. Quand vous avez votre souris dans les modes texte, il est curseur. Quand il n'est pas en mode texte, il est tout simplement pointeur. Je place le curseur ici et je vais faire ce que nous avions appelé sectionner les documents. Je vais essayer de sectionner mon document ou gérer des sections de plusieurs façons. La première des choses, c'est faire l'opération la plus facile en faisant CTRL Enter ou CTRL Enter, comme vous pouvez l'appeler. Et vous voyez que j'ai fait un saut de page, j'ai sectionné mon document, je me retrouve dans une autre page et qui ne sera pas directement lié avec l'autre pour déranger la mise en forme. Je peux retourner en arrière. Vous montrer la deuxième possibilité, c'est de venir dans l'onglet Insertion et cliquer sur Saut de page. Et quand vous allez cliquer sur Saut de page, directement vous vous retrouvez sur la page suivante. Ou encore, vous pouvez venir sur Mise en page. Quand vous venez au niveau du Mise en page, je vais encore venir ici, là où nous sommes avec vous dans la mise en page. Et je viens au niveau des sauts de page. Je peux venir prendre page suivante. Tout ça, c'est utilisable selon les contextes que vous prenez. Moi, je vais prendre page suivante et vous voyez, j'ai sectionné ou j'ai géré des sections dans mon document. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai prévu que je reviendrai ici. Je reviendrai là, dans cette page, pour y mettre la table de matière. Je vais taper là-bas table de matière. Table de matière. Voilà. Je peux le sélectionner, rentrer ici pour le formater, le mettre un peu en majuscule, tout ça. Voilà. Donc, j'ai prévu que je viendrai faire ça. Mais toutefois, vous pouvez déjà avoir fait les documents, venir faire la même action, ça va se faire. Moi, je préfère que vous puissiez les faire bien avant pour vous permettre de bien travailler. Alors, je vais commencer à orienter mon document en donnant des styles bien adaptés et orienter ces documents pour qu'ils soient vraiment propres et qu'après je puisse générer une table de matière sans poser beaucoup de soucis ou de problèmes. Supposons que vous avez saisi ceci. Il suffit de sélectionner. Venir. Vous voyez comment j'ai sélectionné là? Sélectionner les documents. Il y a plusieurs façons de sélectionner. Je vous ai appris ça. Vous venez sur titre 1 au niveau du style. Nous sommes dans l'onglet accueil. Vous venez dans les groupes style et vous venez ici où vous pouvez carrément cliquer à côté là pour avoir une bonne vision claire, où vous pouvez essayer de créer des styles comme vous voulez, mais je préfère utiliser à partir d'ici, c'est beaucoup plus facile et rapide. Vous cliquez là-bas, vous allez voir que la phrase sélectionnée change, ça prend un nouveau style. Maintenant directement, vous pouvez formater ces styles ici pour qu'ils soient bons, pour qu'ils soient propres, attrayants selon vos besoins. Je vais venir sur le style 1 là-bas, je fais clic droit et je vais venir au niveau de modifier. Et que je tape modifier ici, je vais venir changer la police. À ce niveau, je peux taper Time New Roman. N'est-ce pas? Je valide et vous verrez qu'à ce niveau, il affiche déjà le formatage. Je vois la police est là à 20, je n'aime pas. Comme j'utilise 12, je peux laisser même à 16 pour les titres 1, afin que ça puisse se voir quand même que c'est les titres. Et je peux mettre en gras en cliquant ici, mettre en italique, souligner, mais je n'aimerais pas souligner ni mettre en italique, je vais laisser seulement les gras. Et je peux venir ici prendre la couleur que je veux, jaune, bleu, tout ce que tu veux. Mais personnellement, je préfère pas ça, je vais prendre le bleu qui est un peu propre. Et je peux même aller plus loin pour venir à ce niveau, au niveau du format. Et je viens là-bas. À partir d'ici, je peux changer des polices, des paragraphes, tabulation, bordure, langue, tout ça. Et prendre même les numéros. C'est encore très important. Vous n'allez pas numéroter à partir de là. C'est ici, vous pouvez prendre même les numéros facilement de votre document. Mais je n'en ai pas besoin pour les documents que je vous montre. Je n'ai pas prévu vraiment que ça puisse avoir des numéros parce que c'est sous forme d'un coup. Alors, je vais valider.
vous allez voir que mon style devient propre. Je suis maintenant d'abord au titre 1. Je viens ici au niveau du titre 2. Du chapitre 0 plutôt. Le chapitre 0 ici est également considéré comme titre 1. Alors je vais venir tout simplement cliquer sur titre 1 et vous allez voir que le titre 1 est sorti à ce niveau. Je peux venir juste à côté, taper Enter pour mettre les textes, commencer à saisir les textes comme je vais et les formater à partir d'ici. Mais comme moi je n'ai pas vraiment prévu de souffrir, je peux venir, j'avais déjà un document ici que j'avais prévu. Vous pouvez saisir, hein. Vous pouvez saisir à partir de chez vous, c'est pas grave. Mais au lieu que je puisse prendre trop de temps à saisir, voilà pourquoi je vais faire tout simplement un petit service de copier-coller. Voilà. Je vais copier ces paragraphes que j'avais déjà prévus, que vous pouvez à votre niveau saisir, ramener ici. Dès que je les ramène, je peux aussi les formater, je peux les justifier, prendre la police que je vais, mais il a déjà la police, s'il n'en avait pas, je pouvais venir mettre la police que je vais à mon goût. Et je vais évoluer. Je viens maintenant ici, je trouve que maintenant, c'est un autre level, une autre dimension. La dimension, c'est de me renvoyer les sous-points du chapitre, les premiers sous-points du chapitre. Alors, le premier sous-point du chapitre, je vais les considérer comme le titre 2, donc un sous-titre. Je viens là, je colle sous-titre et je vais les formater aussi, comme nous l'avons fait. J'ai dit, il suffit de faire clic droit sur les documents, n'est-ce pas? Et venir ici. J'ai vu, il a même pris, je ne sais pas quelle langue il a récupéré. Je vais essayer de changer. Je mets la police et Time Roman. Je vais les remettre à 12 tout simplement. Je vais le mettre en gras. Je vais faire en sorte qu'il soit en noir. Je vais vérifier la langue. Vous voyez, c'est en anglais. Raison pour laquelle moi je vais aller chercher français. Voilà. Sur ce niveau, je vais prendre mon français France. Voilà, je prends français France pour que ça soit vraiment en français. Et automatiquement, vous allez voir que le rouge qui sortait déjà là va disparaître. Il est parti, mais mon style est là, il est bon. Et je peux venir juste à côté, taper Enter ici une ou deux fois pour avoir un peu de l'espace, être aéré. Et je vais saisir les données qu'il faut. Mais au lieu que je puisse saisir, moi j'en ai déjà, je peux venir prendre ici. Je vais vous montrer encore une petite comment je peux dire, théorie. Non, je vais vous donner un secret, voilà, comme je peux le dire. Vous pouvez vous retrouver comme je me retrouve là avec un document où je suis obligé de copier. Au lieu de faire tout ça, je peux le partager. Pour partager ces documents, il y a des méthodes de venir ici au niveau inférieur, commencer à régler. Vous voyez, ça prend un peu trop de temps. Le souci, c'est d'être rapide dans la réalisation du document. Voilà, je vais vouloir que les documents que je suis en train de vous montrer soient à droite. Je remets d'abord pour que vous puissiez comprendre que l'action s'efface au même moment. Je vais cliquer sur Windows. Windows, c'est les boutons drapeau qui s'affichent sur votre clavier. Vous cliquez sur ce bouton là où vous appuyez tout simplement. En maintenant aussi les clics, la touche de direction droit, de là où vous voulez envoyer. Donc Windows, touche de direction droit. Voilà, j'ai envoyé là-bas. Et automatiquement, on me propose, vous voulez les comparer avec quel autre document que vous avez pris. Je vais prendre ça. Voilà, j'ai divisé. Ouais, j'ai divisé mon écran. Vous pouvez faire ça avec vos différents fichiers de services. Vous êtes en train de travailler, peut-être en train de vouloir voir encore un autre truc. Ça dépend de vous et de la manière dont vous voulez gérer les choses, mes chers amis. Donc, c'est ça. Je peux venir là. Je vais copier. Mais pour ainsi vous permettre de bien voir les choses, je ne vais pas faire ça. C'était juste une petite information que je voulais vous donner. Un secret important. Voilà, je vais réduire ici, rentrer dans mon document. Voilà, si vous voyez à ce niveau, il est bon.
j'avance. Et je peux vous montrer déjà quelque chose. Regardez. Vous voyez les styles 1 ici. Si je viens là, au niveau du chapitre, je colle. Il gomme tout ce qui vient en bas là. Vous voyez? Tout comme quand je vais au niveau du sous-titre. Si je vais masquer les données là pour voir ce qu'il y a en bas, en fait que je défile rapidement, je peux venir ici. Je fais ça. Il récupère directement. Donc, c'est important d'avoir des styles dans un document qui vous permettent de les gérer d'une manière plus professionnelle et attirante. Et ici, à ce niveau, l'importance de la gestion, j'aimerais également faire un sous-titre du niveau 2. Je le prends et je vais faire la même chose avec lui. Je vais venir copier les informations de l'importance. Ça va s'arrêter à ce niveau. Je vais copier et en faisant CTRL C et je vais coller en faisant CTRL V. Et je peux formater mon fichier ici comme je vais. Je peux venir là, si je vais faire un petit paragraphe, je viens au niveau des règles ou des taquets ici. Je maintiens les clics gauche, je glisse jusqu'à 2.5 pour former un petit paragraphe comme ça, afin que ça soit vraiment propre, comme vous pouvez les constater. Voilà. Et maintenant, vous pouvez constater avec moi que si je rentre encore au niveau de définition ici, je masque, il va masquer la partie qui lui concerne et la partie suivante est là. Donc c'est très professionnel, mes chers amis. Et je vais venir encore au niveau du troisième point de ce chapitre 0. Je le sélectionne aussi. Je vais au niveau du titre AD. Je ne formate plus parce que j'avais déjà formaté dès les premiers. Et vous voyez que ça prend déjà automatiquement, ça reconnaît. Donc je n'ai plus besoin de souffrir pour ça. Je vais venir encore à ce niveau. Récupérer les informations à saisir. Moi, je copie parce que j'ai déjà les documents et ça me permet de ne pas faire une vidéo trop longue. Mais vous pouvez aussi saisir directement en travaillant. Vous avez un document à saisir. Même s'il n'est pas à saisir, il faudrait que vous puissiez faire la mise en forme. Vous pouvez pratiquer de cette même façon. Et ça va marcher, mes chers amis. Voilà, je vais encore essayer d'étirer pour donner un peu beaucoup plus de sens à mon travail. Vous voyez? Maintenant, c'est bon. Et vous montrer encore quelque chose d'autre. Je vais venir ici, au niveau de l'importance. Vous voyez, il y a le titre A. Donc, c'est un sous-titre que je vais également prendre. Je prends ce sous-titre ici, je les sélectionne, comme ça. Je vais les sélectionner. Je vais venir au niveau du titre 3. Je tape là-bas, dès que je clique, très bien, il est là. Et je vais les formater aussi. Clic droit, modifier. Je viens, je récupère Time New Roman. Je vais prendre la police 12 et je peux mettre en gras et même en italique ces documents ici. Je peux décider de octroyer une couleur. Hein. Ça dépend de vous, de la manière dont vous voulez faire votre document. Mais voilà, moi je prends ça juste pour vous enseigner. Donc, c'est tout. Voilà. Maintenant, là, j'ai protection de l'environnement qui se retrouve là. Et je vais venir au niveau de santé publique. Je fais la même chose. N'est-ce pas? Je vais donc donner 10 styles. Et comme je venais de vous dire, si je viens ici, je vais masquer les informations concernant ça. Ça, c'est fait automatiquement. Ne vous inquiétez pas. Mes excuses pour ma voix. Je sais que ça fait mal dans les oreilles si vous avez des écouteurs. Voilà. Très bien. Lui aussi, ça va au niveau de l'économie. Donc, c'est le troisième titre. Vous pouvez aller comme ça jusqu'à 4 à 5. Ça dépend de la configuration de votre document. Mais ici, je prévis que je vais m'arrêter à ce niveau de 3 pour être un peu plus rapide. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre. Il reste encore un autre point. Le dernier, c'est responsabilité sociale. Je viens là et clique. Et vous voyez, très bien, j'ai 10 styles là-bas. Et ça peut être la même chose à ce niveau ici. À ce niveau ici. Ça prend très bien.
Et ça aussi, c'est géré par les objectifs. Et si j'enlève, lui aussi, il gère les informations qu'il a à sa possession. Je refais ça pour que vous ne puissiez pas avoir beaucoup plus de difficultés à réaliser ces documents ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, je crois que le premier chapitre ici, nous l'avons presque fini par rapport au niveau du formatage, de mettre les styles, de gérer même, nous sommes en train même de gérer les sections au même moment en faisant des sauts de page, tout ça, tout ça. Je vais faire un deuxième chapitre tout simplement pour ne pas être trop long et passer aux autres informations ou leçons essentielles. Voilà. Donc, faites en sorte que votre document soit vraiment propre, qu'il soit attrayant, percutant, voilà, tout ce que vous voulez. Et ici, ça va. Mon document est là. Maintenant, je vais formater encore à ce niveau. Ici, ou plutôt gérer la section. Je vais envoyer le chapitre 1 dans un autre document, dans une autre page. Voilà, dans une autre page, pas dans un autre document, dans une autre page. Je fais tout simplement CTRL-ENTER et je me retrouve dans la page suivante. Et vous allez voir qu'il est aussi là avec beaucoup de choses. Mais le reste, je ne vais pas vraiment les gérer. Je ne vais pas vraiment prendre ces informations en compte, chapitre 2, 3, tout ça. Je vais m'arrêter au deuxième chapitre. Et rappelez-vous, le chapitre 1, c'est quel titre? Forcément, vous avez compris et vous vous êtes rappelé, c'est le titre 1. Voilà. Et les sous-points qu'il va prendre lui aussi, c'est le sous-point du niveau 1. Donc, ça fait déjà les titres B. Je peux même non, pas, je ne vais pas faire ça, ça va vous embrouiller. Je préfère aller étape par étape pour que vous puissiez les comprendre. Je viens ici, je cherche les données. Je vais prendre même pour toi 3 sous-titres seulement. D'abord, en premier lieu, je vais prendre... Bon, ici, permettez-moi d'aller un peu vite en divisant mon petit tableau. Oui, je viens ici, je colle ce texte. Ça lui regarde. Et ces petits sous-points là-bas, ça lui regarde aussi au niveau de gestion des déchets, n'est-ce pas? Et je peux prendre encore ce déchet, tout ça. Je vais venir au niveau des styles, c'est le titre 2 que je dois prendre. Je prends le titre D. Ici, je préfère vraiment aller vite pour que je gagne en temps. Voilà. Mais vous avez déjà compris quand même ce que je suis en train de faire et ça vous facilite la tâche. Donc, c'est d'ailleurs comme ça même que vous pouvez faire une mise en forme rapide en divisant votre écran. Ce sont des secrets qui alourdissent le travail de beaucoup de gens quand ils sont en train de travailler, mais qui ne comprennent pas que ces petites choses peuvent être vraiment importantes. Comme je l'ai dit, je vais vraiment m'arrêter à ce niveau ici. Voilà, c'est tout. Ces techniques sont faites pour gérer, n'est-ce pas? Pour gérer un long document, comme vous pouvez le constater. Je peux aller jusqu'à. Et je vous ai dit, si vous utilisez une machine qui n'a pas d'autonomie, c'est le moment de pouvoir enregistrer dès le début là. Mais si vous utilisez une machine qui a de l'autonomie, en qui vous avez confiance, comme la mienne, je sais que j'ai une bonne autonomie, je vais travailler vers la fin, je vais enregistrer. Mais je vous conseille surtout de commencer à la faire dès le début pour ne pas perdre les données. C'est très important. Pour enregistrer, je vous ai montré ça ailleurs, je peux le prendre encore aujourd'hui. Il suffit de faire CTRL plus S, c'est-à-dire CTRL S. Voilà, dès que j'ai fait, j'ai cette petite fenêtre de discussion qui apparaît devant moi ici, ou une boîte de dialogue comme nous pouvons l'appeler, qui me propose déjà, il a reconnu le premier titre de mon document, c'est table de matière, c'est ce que lui a reconnu. Now, moi, je peux changer selon mon vouloir. Je mets cours de gestion des déchets. Vous voyez, n'est-ce pas? 2025, je peux ajouter ça pour beaucoup de précision. Et je vais l'enregistrer où? Vous allez voir ici que directement quand vous cliquez là, c'est OneDrive. Regardez bien là, OneDrive. Donc, enregistrer en ligne. Si vous avez la connexion, vous pouvez le faire. Mais moi, je préfère enregistrer ici. Je vais l'enregistrer dans la bureautique jour 2.
ici, pour là où il y a les leçons que je suis en train de vous apprendre, et j'enregistre, n'est-ce pas? Voilà, vous allez voir que même là, les noms ont changé, c'est enregistré, tout est OK. Mais comprenez que si je décide de travailler encore les documents, je dois toujours enregistrer pour prendre en compte les nouveaux éléments que j'ai ajoutés ou les modifications que je venais d'ajouter. Dans quel sens? Par exemple ici, déchets électroniques D. Je peux venir, je l'ajoute, ça veut dire que je vais m'arrêter là, mais j'ajoute le quatrième ici pour que vous puissiez comprendre ce que je venais de faire. Même ce que je viens de faire là, c'est déjà une information que j'ai donnée. Et je lui prends, lui c'est au niveau 2. Voilà, je récupère un peu de données qui lui concernent pour les déchets électroniques ici. Très bien. Je les place là. Voilà. Vous pouvez continuer. Vous pouvez vraiment continuer avec tout ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas grave pour tous ces documents en bas. Mais après avoir fait ça, je dois enregistrer. Pour enregistrer, je vais venir ici. Je vais cliquer à ce niveau ici. Là-bas. CTRL plus S, comme vous voyez là. Si je clique, très bien, j'ai enregistré. Ou si je fais seulement CTRL S, j'ai enregistré. Donc, tenez compte de ces règles-là pour ne pas perdre. Voilà, je préfère m'arrêter par là par rapport à ce que je viens de vous montrer. Et maintenant, je vais essayer de générer une table de matière automatique. Alors, pour générer la table de matière, sachant déjà que j'ai déjà bien géré mes styles ici, je les ai gérés comme il se doit, je vais venir ici. Je place mon curseur là où j'aimerais placer la table de matière. J'aimerais la placer à la fin, ok, mais moi je préfère placer au début. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'onglet référence. Et à partir de l'onglet référence, je viens ici, table de matière. Je clique. On vous propose une table de matière automatique, mais ne faites pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Ça pose très souvent des petits problèmes après. Je vais vous conseiller de venir ici, table de matière personnalisée. Et vous voyez, je suis jusqu'au 3e niveau. Comme je l'ai pris titre 1, titre 2, titre 3. Je peux dire, bon, je considère seulement des titres. On va lâcher, vous voyez là-bas, l'aperçu est là de ce qui va sortir. Il me donne 2. Mais je pris 3, donc je vais aller à 3. Si j'en avais 4, je peux aller jusqu'à 4, 5, etc. Mais je prends 3 parce que je sais que j'ai les titres 1, les titres 2, les titres 3. Et je peux également gérer ceci à partir de là. Prendre ce qui me plaît. Je peux mettre ça, s'étirer là-bas, tout ce qui vous semble bon là. Ou carrément décider même de ne rien mettre, mais mettre seulement les titres et les numéros de page. Mais moi, je préfère prendre ça pour que ça puisse vraiment bien relier. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai valide en venant sur OK. Mes chers amis, j'ai ma table des matières. Vous comprenez? J'ai ma table de matière telle que je l'avais placée. La machine est très intelligente pour comprendre que je me suis arrêté aux déchets électroniques. Vous voyez? Je me suis arrêté au niveau aux déchets électroniques. Et ça prend. J'ai une table de matière automatique. Table de matière automatique. Je ne sais pas si on se comprend, mes chers amis. Je vais recommencer à ce niveau. Je fais CTRL-Z. C'est-à-dire, je rentre en arrière. Ou si je ne vais pas faire CTRL, si je ne vais pas faire plutôt CTRL-Z, à partir de là où j'étais, vous voyez, j'avais déjà ça. Je vais tout simplement ici, n'est-ce pas? J'annule l'action. Je reprends. Vous venez ici, là où vous voulez placer votre table de matière. Et vous allez sur référence, table de matière. Épargnez-moi de tout ça, évitez ça s'il vous plaît, ça va vous déranger. Prenez table de matière personnalisée. Rassurez-vous de bien mettre ce que vous voulez voir sur votre table de matière par rapport au modèle. Il y a encore beaucoup de choses. Vous pouvez venir même dans les options ici, essayer de voir, etc., ce que vous voulez faire par rapport à tout ce que les documents vous demandent. Par rapport à tout ce que les documents vous demandent. Vous pouvez venir même sur modifier ici. Travailler par exemple sur la police. Vous pouvez entrer là-bas. Je viens sur la police. Je fais Time New Roman comme je l'ai fait. Je vais venir prendre la police 12. N'est-ce pas?
Je ne peux pas mettre en gras, je vais laisser ça comme ça. Je peux valider. Je valide encore. Vous voyez, mon texte va prendre cela. D'ailleurs, en modifiant là, j'ai modifié. Vous voyez comment j'ai modifié? C'est à partir d'ici que j'ai modifié. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez seulement précis dans ce que vous êtes en train de faire. Et valider. Vous allez voir que la table de matière va sortir et mes en-têtes ont les titres que j'ai récupérés avec la mise en forme. C'est vraiment clair, propre, comme vous pouvez les constater, mes chers amis. Et je peux me retrouver à ce niveau. Je vais donc voir cette table de matière. Il suffit que je puisse venir dans ces documents ici, n'est-ce pas? Je fais CTRL, clic pour me retrouver sur la partie que je suis en train de chercher d'aller voir et je me retrouve sur cette partie-là facilement sans beaucoup de difficultés. Vous voyez à quoi sert une table de matière automatique? Je vais rentrer pour que vous puissiez comprendre encore une fois de plus. Je peux me dire par exemple, je vais aller au niveau du chapitre AD, je vais voir la partie déchets industriels. Je viens, je clique là-dedans, je maintiens, n'est-ce pas, CTRL et vous voyez, je vais maintenant cliquer une seule fois. Je me retrouve sur déchets industriels et je peux lire, je peux voir. J'ai automatisé mon document, je l'ai rendu vraiment flexible et bon, il peut être vraiment professionnel. Donc mes chers amis, nous sommes en train de comprendre comment on peut gérer un document et le rendre vraiment efficace et professionnel. On a utilisé les styles, on a géré des sections, on a également amené une table de matière automatique. Mais on peut toutefois aussi essayer de gérer les en-têtes et les pieds des pages. Pour arriver à les faire, qu'est-ce que nous allons faire? Je prends un petit truc, un exemple. J'aimerais que, d'abord l'en-tête c'est quoi? L'en-tête c'est les numéros de page de dessus ou les informations que vous voulez voir ici. Pour y accéder directement, voyez là où comment le curseur bouge, je clique 2 fois. J'ai accédé. Cet espace est dédié à l'en-tête. Directement, vous allez voir comment monter là-bas en-tête et pied des pages. C'est pas comme ça qu'on va procéder. C'était juste une information. Maintenant, le pied des pages également, c'est cet espace-là. Parce que ce document est A4. Ici, je peux cliquer. Vous voyez, il est là. Alors, je vais faire l'en-tête et pied des pages. La manière la plus bonne pour faire ça, c'est de venir sur le menu Insertion, n'est-ce pas? Venir à ce niveau, prendre en-tête ou pied des pages. Même si vous prenez les numéros ici, ça va dépendre de vous. En prenant les numéros, vous pouvez utiliser soit l'en-tête en les mettant au-dessus, à partir d'ici, ou le bas de page en les mettant vers le bas de votre page. Ça dépend des positions que vous allez prendre. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer comment on peut mettre l'en-tête. Je viens ici au niveau de l'en-tête. Je vais choisir. Automatiquement, on me propose un truc que je peux voir et comment je peux les gérer. Bon, je décide par exemple de prendre cette en-tête ici. Je le prends. Vous voyez, il est là dans mon document. Et je mets là cours de gestion des déchets 2027. Tout ce que vous voulez, je mets ce que je mets là pour que ça puisse comprendre et aussi prendre. Voilà, je peux sélectionner. Si on n'a pas pris ces déchets ici, c'est que déjà il y a un petit souci. On a compris qu'il n'est pas en français peut-être. Si vous venez sur révision, langue, vous prenez langue là-bas, définir la langue de vérification, vous allez voir, il est en anglais. Donc il suffit de reconnaître ces petites choses le plus facilement possible. Je vais défiler pour aller prendre F. Je peux cliquer là, j'appuie sur F tout simplement. Je me retrouve directement là pour aller vite. Et je valide la langue, elle devient française. Et vous pouvez bien voir là-bas que je peux venir formater en prenant la police que je peux même réduire ça à 10 quand même. Je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux changer de couleur. Voilà, n'est-ce pas? Je peux faire ça. Et sur en-tête et pied des pages là, je peux formater, faire tout ce que je veux vraiment à partir d'ici. Et je peux décider si la première page peut être différente ou les pages paires peuvent être. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir ici en travaillant vous-même et découvrir. Voilà, comme on a fini, je viens sur fermer là-bas. Je ferme.
et mon document a ses réservé. Et vous voyez, ça va être sur chaque en-tête. Je viens sur la deuxième page, vous voyez. Et si je peux faire même l'aperçu avant impression, vous allez constater ensemble avec moi que les documents ont cette en-tête-là partout. Ce que j'ai mis là. De la même façon, je peux utiliser ça avec les pieds de page. À ce niveau, il ne faudra pas mettre quand même des couleurs comme ça. Hein. C'est trop de choses inutiles. Il faut même prendre une couleur semblable à ça pour que ça soit quand même un peu professionnel. Voilà. Très bien. Comme on a parlé du professionnalisme. Et je peux encore venir là-bas. Je fais comment? Je viens sur pied de page. Ici, je clique une seule fois. Je viens sur modifier les pieds de page. Si je vais le modifier, mais je peux le prendre automatiquement à partir d'ici. Je vais chercher ce qui me semble être bon en termes de pieds de page. Voilà. Je décide de prendre ça. Ça, c'est vers le bas. Vous pouvez dire par exemple, c'est qui? Le propriétaire du cours ou il s'est destiné à qui par exemple? Moi, les documents, il a pris automatiquement mon compte Drive. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon compte Microsoft est relié. C'est pourquoi vous avez vu mon nom ici en tant qu'auteur qui est sorti. Hein, je peux venir, par exemple, j'ai dit destiné. C'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Destiné aux apprenants des niveaux 2 chez Bega. Voilà. Et je peux formater également ceci en les rendant comme je vais. Je mets en gras. Donc, vous voyez, je peux mettre en gras, je peux mettre en italique. Je peux prendre la police. Bon, je laisse d'abord blanc. Je vais revenir après. Je peux prendre Time New Roman pour que la police ne se différencie pas. Je peux décider de ramener ça à 8 pour que ça ne puisse pas faire deux trucs différents. Je peux faire la même chose ici. Voilà. Donc, vous comprenez déjà comment on peut faire une mise en forme. Et le truc qui est derrière, c'est un petit tableau. Il suffit que je les sélectionne comme je l'ai sélectionné là. Et je peux les formater à partir d'ici, n'est-ce pas? Tout comme je peux décider de venir là. Je vais changer de couleur comme je vais. Ou je peux carrément aller sur création, disposition ici pour choisir quelque chose qui me plaît. Chose qui peut me plaire. Je prends ça et je peux même décider de mettre les styles ici, de les fermer comme ça. Je peux venir, je prends ça là-bas, je mets. Ouais, donc tu peux faire comme tu veux, mes chers amis. Tu peux formater, à faire la beauté que tu veux, etc., etc. Venir même là-bas, décider de changer même la couleur de police, le rendre noir. Donc, c'est à toi de décider. Et dès que tu finis, tu peux venir simplement sur fermer des pages pour te retrouver là. Et vous allez comprendre, que ce soit en haut, tout comme en bas. Vous voyez, c'est un document qui s'affiche avec l'entête et pied de page. Mais comme c'est un truc que je suis en train de vous montrer, je préfère que la couleur soit la même comme ça pour rendre les documents plus professionnels. Le plus professionnellement possible. D'accord? Je reviens là, je reprends. Je viens là-bas. Je vais prendre cette couleur. C'est la même, n'est-ce pas? Voilà. Et je peux décider de rendre les textes en blanc. Ouais, je vais rendre les textes en blanc pour beaucoup plus de visibilité. Très bien. Et je peux aller fermer à partir d'ici ou venir n'importe où dans le document, faire un double clic. Voilà, mon document a aussi les pieds de page maintenant et les en-têtes. Donc, vous pouvez comprendre. Et je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. C'est quoi? Je peux décider de venir ici, ajouter encore quelque chose au niveau du chapitre 1 ici. J'ai dit, bon, je fais comme si tout ça n'existe pas, mais je vais ajouter le deuxième chapitre.
je peux venir ici, je les sélectionne, je lui donne la connotation de 1, n'est-ce pas? Le titre 1, comme c'est un chapitre, et je vais mettre quelques informations là. Et comment est-ce qu'on va arriver à faire comprendre à notre table de matière qu'il y a eu une mise à jour, où il y a eu des informations que nous avons ajoutées qu'il doit prendre en compte. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai ajouté. Je viens, je mets ces informations là-bas, et je les sélectionne production de déchets niveau 2. Ici, je viens prendre les données sur ça. Je les récupère tout simplement par une petite sélection et je colle. Après avoir collé, j'ai ajouté des informations. J'ai fait un style que j'ai ajouté là. Alors, comment ramener mon ami à comprendre? Je reviens vers lui ici. Je clique n'importe où dans ma table de matière. Je fais clic droit. Et en faisant clic droit, je viens ici. Mettre à jour. Il affiche, il me demande mettre à jour le numéro de page uniquement. Mettre à jour toute la table. Je viens, je mets toute la table. Le numéro de page, c'est au moment où j'ai perturbé, je pense déjà que c'est qui était un devenu D. Mais dès que j'ai fait cette mise à jour ici, regardez, le chapitre D est pris en compte avec les premiers sous-titres. Vous comprenez, mes chers amis, c'est facile. Donc, c'est pas vraiment de la magie. Ce sont des choses que vous pouvez comprendre et que vous pouvez faire. Alors, je vais vous montrer la dernière chose pour arriver à clôturer la session d'aujourd'hui, dans laquelle je vous ai appris déjà beaucoup de choses que nous venons de voir ensemble. C'est mettre une référence. Comment on peut mettre des références dynamiques sur nos documents? Je peux venir par exemple ici, je vais utiliser le système API. Je préfère mettre ici. Donc, vous voyez, le point est là-bas, mais je vais le mettre à l'intérieur du point ou vers la fin du point. Voilà. Je mets ça seulement vers la fin du point. Je viens au niveau de référence. Je viens ici, insérer une note de bas de page. N'est-ce pas? Je clique. Il m'a affiché 1. 1 là, c'est l'auteur que je vais mettre. Ce paragraphe-là appartient à qui? Par exemple, Jeff Mutoto. Jeff Mutoto. Ça peut être Mutoto, Jeff Mutoto, mais je vais mettre Mutoto J, donc qui signifie Jeff, point, virgule, je mets l'année 2025. Je mets le titre de son ouvrage, par exemple, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a parlé gestion de déchets ménagers. Voilà. Je mets un point. Je peux mettre tout ce qu'il faut, la maison d'édition, là où il a... C'est quel même document qu'il a fait. Ça peut être un article, ouais, n'est-ce pas? Mettre les numéros de référence, volume, volume, tout ça, la ville. Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais je ne peux pas faire beaucoup de choses. Vous avez déjà pour vos références. Je ne suis pas dans cette matière-là pour vous enseigner ça. Mais vous pouvez déjà comprendre. Et je peux même formater ceci. Je peux même le formater en le rendant comme je veux. Et en lui donnant même la forme d'italique. Très bien. Je ne sais pas si vous avez compris. Et automatiquement, dès que je viens prendre, là-bas c'est 1. Vous pouvez voir là, c'est 1. C'est 1 ici, je le mets un peu en gras pour qu'il soit clair, c'est 1. Mais dès que je viens ici, j'ai dit, celui qui a dit ça aussi, c'est qui? Je mets les pointeurs, les curseurs là-bas. Je pars sur référence. Dès que je prends, automatiquement, il va me donner 2. Dès que je prends, il me donne et il me donne la deuxième référence. Là. Je vais mettre qui? Voilà, je vais mettre là, tout ce qu'il faudrait là, mais je vais mettre RS tout simplement, c'est un enseignement que je vous donne. Et vous allez voir que j'ai déjà une autre référence. Je peux même décider de dire, bon, ça va,
tout ça là-bas. J'ai encore une autre référence ici. Je viens là-bas, référence, et vous verrez que c'est le numéro 3 qui se retrouve aussi là-bas. Et on peut toutefois mettre ces références-là. Voilà comment on peut vraiment formater les documents, être professionnel en web et réaliser ce que je réalise avec vous. Voilà mes chers amis. Aujourd'hui, je ne vous donne pas de TP parce que vous avez reçu la leçon d'hier avec retard. Et aujourd'hui, je vous laisse le temps de travailler. Et si vous voulez, exercez-vous avec ce que je viens de vous montrer. Et je vais vous donner un TP demain. Rassurez-vous, pour la 3e leçon, il y aura un TP qu'il faut préparer. Faites de votre mieux pour envoyer le TP de la première leçon. Je vous dis ciao et on se retrouve, mes chers amis, pour la 3e leçon, la journée de demain. Merci.